Pour ce qui est de votre mandat à la présidence, est-ce qu'il y a un événement, vous, qui vous a marqué ou dont vous êtes le plus fier? Un événement, en particulier, je dirais non, sauf que c'était peut-être la continuité de ce qui avait été entrepris les 2 années auparavant. Et le fait que la Fédération permettait aux familles de se rassembler et de faire participer les enfants. Moi, mes enfants ont été élevés dans le camping. À tous les fois où on parlait d'aller camper à quelque part, les enfants, la première question qu'ils posaient, est-ce qu'un tel de deux chums va être là? S'il était là, il était prêt à partir. Puis ils connaissaient des gens, je dirais, un peu partout dans la province, parce qu'on voyageait depuis des années un peu partout dans les régions. Qu'est-ce que la présidence du conseil d'administration de la Fédé vous a apporté au plan personnel? Parce que c'est beaucoup d'heures de bénévolat qu'on met, là. Pourquoi les gens aiment tant ça le faire? Disons que on était impliqués depuis des années auparavant dans des clubs et au niveau des régions, même dans l'ancienne formule. Donc, c'était une continuité de ce qu'on avait déjà fait et on y croyait. À ce moment-là, les gens qui participaient avaient la volonté de donner de leur temps et même de leurs sous, parce que il faut se rappeler que dans les débuts, il n'y avait pas de budget qui était là. Les gens voyageaient bénévolement, étaient bénévoles et pour une certaine période, on payait leurs dépenses de déplacement directement de leur poche. Mais les gens étaient prêts à le faire parce qu'ils y croyaient. Oui. C'est pour ça que vous l'avez défait. Est-ce que vous avez, vous, une expérience de voyage qui a été particulièrement marquante ou cocasse, drôle, par la température ou par, je sais pas moi, un bris quelconque sur votre VR ou quelque chose que vous allez vous rappeler toujours? Vous parlez de 77 à 79? Oui. Parce que si on parlait d'aujourd'hui, je pourrais vous en parler. 77 à 79, des faits spéciaux. Ben, disons que j'ai fait beaucoup de voyages parce que avant 77, je demeurais très loin de Montréal. J'étais dans le bas du fleuve. Et au moment où j'ai pris la présidence, j'ai déménagé dans l'Outaouais. Fait que je voyageais du bureau de l'Outaouais ou de Rimouski dans le temps pour participer aux réunions le soir et après la soirée, je retournais chez moi pour travailler le lendemain matin. Maintenant, au niveau du camping, on a fait énormément de voyages un peu partout dans la province, puis c'était les gens qu'on rencontrait un peu partout, puis il y avait des contacts qui se faisaient qui demeurent encore aujourd'hui. Ouais. Aussi, faut que je dise une chose, j'y pensais pas, ça me vient à l'idée. J'ai organisé comme chef de caravane un circuit vacances caravane en 80, je pense. On était 80 unités, Tour de Gaspésie. À partir de Rimouski, le Tour de Gaspésie, 80 unités, roulotte, tente-roulotte, ou peu importe l'équipement, 2 semaines. C'était quelque chose, parce que voyager en Gaspésie, 80 unités, pendant 2 semaines, où tout était déjà programmé. Dans l'hiver précédent, j'avais mis des pneus d'hiver sur mon motorisé pour pouvoir planifier le circuit. C'est la seule fois où j'ai acheté des pneus d'hiver mettant en dessous de mon motorisé. Et on a couché sur le coin du Rocher Percé en février, une tempête de neige. À part ça, j'ai des bons souvenirs de tout ce qui s'est passé. Oui. Pour vous, ça a été quoi le point tournant ou l'élément déclencheur qui a fait en sorte que la Fédération est aussi populaire et aussi reconnue aujourd'hui? C'est la continuité qui s'est faite avec les bénévoles les différents bénévoles qui nous ont remplacés et qui ont remplacé les différents comités en cours de route, incluant ceux des régions. Et aussi, je dirais, l'orientation et le suivi qui s'est fait d'un comité à l'autre, avec la direction générale qui assurait l'orientation à partir de ce qui avait déjà été décidé auparavant. Il y a eu des gens qui ont fait le relais, là, c'est ça? Oui, ça s'est fait encore aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à la Fédération pour ses 40 ans? Qu'est-ce qui lui manque, là, en ce moment? Difficile à répondre. Plus de monde, on aurait la difficulté de trouver des terrains. Non, je pense que les prochains 40 ans, c'est que ça continue et que les services se développent de plus en plus comme ils se sont développés au cours des dernières années. C'est de cette façon-là qu'elle va continuer et que les membres vont
rester. Vont rester et vont augmenter. Merci beaucoup. Merci.